on va parler du blocage du 10 septembre. Alors, là, C'est en solidarité, les chroniqueurs viennent travailler gratuitement demain. J'espère bien, Olive. J'aime beaucoup Olive. J'aime beaucoup. Allez, Amaury Bucco et Bruno Pomar nous ont rejoints. Merci Bruno, merci Amaury, merci d'être là. Grève des transports, est-ce que je vais pouvoir aller au travail demain? C'est la question, Amaury. Alors, sachez qu'on a eu tout le monde, hein, on a eu tous les ministères, etc. Donc on est vraiment, on a eu les mouvements, on a bossé, donc on va pouvoir répondre aux 10 questions que vous vous posez ce soir à 20h52 en direct. Première question, donc est-ce que je vais pouvoir aller travailler demain ou aller, C'est sûr que les transports en commun, c'est pas terrible demain. Il va y avoir des mouvements de grève évidemment un peu partout en France, notamment sur les lignes de TER, les petites lignes. Pareil pour la RATP qui a prévu des perturbations sur toutes les lignes en Ile-de-France, mais je ne vous parle pas du métro ni des grandes lignes, mais sur les lignes intermédiaires et sur les grandes lignes telles que le TGV ou les trains Inouï. Là, a priori, il n'y a pas de mouvement de grève, mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a des blocages qui sont prévus dans les gares, notamment par exemple la gare de Lyon-Perrache, où il y a des personnes, alors ça va commencer très tôt demain matin, aux alentours de 6h du matin, les appels sont comme ça, et il y a des personnes qui vont rentrer dans les gares, qui concrètement vont vouloir bloquer des trains, par exemple en allant sur les rails, et donc inévitablement, si un train ne va pas partir à l'heure, c'est toute la ligne qui a des répercussions, et donc l'ensemble du trafic qui risque d'être perturbé. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit une source, il y a déjà des cellules de crise qui ont été montées là, à l'intérieur de la SNCF, pour anticiper les grèves de demain. Et puis il y a un autre problème, alors là c'est encore pire que les transports en commun, j'allais dire le train, c'est tout ce qui est les avions. Si vous rentrez de vacances ou si vous voulez partir en voyage, ça va être un beau bazar, parce que la plupart des aéroports français vont être touchés. Par exemple, l'aéroport de Nice, qui est le troisième aéroport de France, il y a déjà 50% des vols qui ont été annulés ce soir, ça va se prolonger demain. C'est pareil pour la Corse. Et plus inquiétant, je suis allé faire un petit tour sur des sites d'ultra-gauche sur Internet cet après-midi qui appellent clairement à bloquer les aéroports avec des techniques, vous allez voir, assez étonnantes. Par exemple, réserver massivement des billets annulables, puis les annuler au dernier moment, envoyer des ballons ou des drones ou attirer des oiseaux aux alentours des aéroports à 5 km pour empêcher les avions de pouvoir circuler, bloquer l'accès des voitures tout autour des aéroports, par exemple en Saint-Jean, un malaise ou faire en sorte que sa voiture est en panne juste à côté d'un aéroport, ou bien aller voir directement les gens dans les aéroports et leur dire de ne pas travailler. Incroyable. Merci Amaury. Fermeture des banques, carte bleue bloquée, dois-je m'inquiéter pour mon argent? C'est une question de Cyril Hanouna. Téléspectateur. On l'embrasse. Alors, après, si vous avez du cash, il n'y a pas de problème. Non, mais à court terme, il y a en fait, effectivement, il y a une campagne en ligne qui a été lancée sous le hashtag 10 septembre sans carte bleue qui appelle à ne pas payer avec des cartes bancaires, mais seulement en liquide, pour priver les banques de leur commission bancaire. Vous savez, c'est sur une transaction, c'est de l'ordre de 0,5%. Enfin, ça varie évidemment en fonction des banques. Alors en fait, cette initiative, elle est portée surtout par les restaurateurs qui en ont marre de payer des frais bancaires assez élevés. C'est pour ça d'ailleurs que certains, vous savez, vous demandent de payer par carte au-dessus de 5 € par exemple. Et donc c'est vraiment pour punir le système bancaire. Alors à court terme, évidemment, il ne va pas y avoir j'allais dire demain en tant que tel, il ne va pas y avoir d'impact sur le système bancaire. Il faudrait vraiment que ça se prolonge sur plusieurs jours, voire sur plusieurs mois, qu'il y ait massivement les gens qui y aient recours. Et à ce moment-là, effectivement, ça pourrait créer une perte de plusieurs millions d'euros pour le système bancaire et avoir des répercussions politiques. Mais a priori, vos économies sont toujours en lieu sûr. Il y a des restaurateurs qui vont faire des réductions aux gens qui payent en espèces de 10%. Et donc c'est légal à condition que ce soit stipulé quand on arrive à la caisse. Voilà, effectivement, sinon ils n'ont pas le droit. Dans le Gard, à Bouillargues, vous avez un couple qui propose 10% de remise aux clients qui paient en espèces. Et ce n'est pas le seul restaurant. Il y a plusieurs initiatives comme ça partout en France, tout à fait. La question que tout le monde se pose également, il est 20h56, il y a beaucoup de gens qui réagissent et qui veulent savoir ce qui va se passer demain. Station-service, prise d'assaut, y a-t-il un risque de pénurie d'essence? Alors, Amaury. À court terme, il n'y a pas de risque de pénurie, mais un risque d'emballement. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des raffineries qui vont être bloquées. Donc c'est les raffineries qui, évidemment, donnent du stock aux stations essence. Les raffineries, par exemple, de Gonfreville, Lorcher, près du Havre, de Donge, en Loire-Atlantique, de Fézin, dans le Rhône. Et des entrepôts de stockage qui, globalement, un peu partout en France, vont être bloqués. Alors, a priori, les stations-service ont assez de stock pour donner de l'essence aux gens pour plusieurs jours. Mais ce qui est sûr, et on l'a déjà vu par le passé, puisqu'on a déjà eu des pénuries en France, c'est que quand vous avez ces blocages de raffineries, il
il y a une inquiétude évidemment chez tout le monde et on se dit si dans 3 jours il n'y a plus d'essence, je préfère m'approvisionner maintenant. Et donc ça crée des pénuries, surtout une panique avec des stations essence qui sont saturées. Donc demain, il est possible que vous ayez beaucoup plus de monde dans les stations-service. Très bien, donc oui. J'espère que Raymond a fait le plein. Plus on dit aux gens d'aller dans les stations, plus ils vont y aller. C'est ça qui va faire la pénurie. Exactement. Allez-y alors. Donc ça sert à rien d'y aller. Si, il faut y aller. Bah non, il faut pas y aller. Après, vous pouvez dire si j'y vais pas maintenant et que dans 3 jours il n'y en a plus, j'aurais mieux fait d'y aller avant. Supermarché bloqué. Il n'y a pas de pénurie. Supermarché bloqué par la grève. Dois-je faire mes réserves dès maintenant? Et c'est une question d'Olivier D'Artigol. Écoutez, c'est pas une mauvaise idée parce que, je le redis, mais en fait, on ne sait pas trop, même le ministère de l'Intérieur ne sait pas précisément quelle va être l'ampleur du blocage demain. Il y a des appels, évidemment, à bloquer les grandes surfaces. Les hypermarchés, par exemple Carrefour, pourraient avoir des flux logistiques ralentis. L'accueil désorganisé, enfin ça peut être le bazar dans les magasins. Je sais aussi par exemple que dans l'Oin et la Loire, il y a des actions de blocage d'entrepôts, de logistique pour les grandes et moyennes surfaces, justement pour les alimenter. Et donc il y a une vraie inquiétude du côté de ces patrons d'Intermarché, notamment Thierry Cotillard, qui s'est exprimé sur BFM et qui a expliqué, lui, qu'il avait demandé à ses équipes et à ses supermarchés de faire des stocks de 3 à 10 jours pour justement pouvoir avoir un stock suffisant et pouvoir alimenter les clients qui viennent. Et puis il y a un dernier risque qui est encore plus inquiétant, ça c'est le phénomène chariot gratuit qui a été lancé, d'ailleurs le patron d'Intermarché en a parlé aussi à la radio, c'est un appel qui a été lancé pour aller se servir gratuitement dans les supermarchés, d'aller en gros piller les supermarchés en disant finalement la grande distribution ne nous doit rien, eh bien on va aller se servir nous-mêmes. Là évidemment si ça se produit, ça va être un carnage. Parce ça se produit dans chaque manif. Alors pas dans toutes les manifestations. C'est-à-dire que là, revendiquer un pillage de magasin, c'est un peu plus rare, heureusement. Et là, ça serait la zizanie totale. Parce que si vous avez 10 personnes qui commencent à le faire, c'est un effet boule de neige. Vous en avez 20, vous en avez 30, 50. Si vous avez 100 personnes qui le font, c'est trop tard. On ne peut plus maîtriser. Et alors là, le magasin est pillé. Et là, pour le coup, il n'y a plus rien. La police est là? Bien sûr. C'est vous. Moi, non, je ne suis pas grand-chose, mais oui, non. J'entends ce que dit Amaury, effectivement, tous ces points, c'est des PIV, des points d'intérêt vitaux, on appelle ça. C'est-à-dire que, même en état de guerre, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire on contrôle et on sécurise tous les endroits. Il fallait bloquer demain et que, par exemple, tu voulais retirer de l'argent aux distributeurs et éviter la grande distribution. Ouais. Mais en faisant ça, en fait, toi, malgré tout, tu fragilises aussi les gens qui travaillent dans la grande distribution. La caissière qui travaille dans la grande distribution, elle a envie d'avoir son boulot. Quelle caissière? C'est la plus précaire. Alors déjà, la caissière... Tu veux boycotter en fait la grande distribution. Bah oui, il faut boycotter les grandes enseignes. Et pourquoi c'est pas la caissière. Pas le droit de bosser, c'est pas la caissière qui va être pénalisée, elle sera payée par son employeur. Aujourd'hui, pourquoi il faut boycotter la grande distribution? Parce qu'en fait, ils nous ont bien eu à travers toutes ces histoires d'inflation aussi. Il faut être honnête. Et les petits producteurs, ils sont tous en train de crever. Moi, je comprends le monsieur qui a peur pour son commerce. C'est pour ça que l'appel du 10 septembre, c'était vraiment un appel au blocage économique et certainement pas les foutre le bordel comme l'a demandé Mélenchon et comme il le demande tout le temps. Parce que moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir. Parce que si demain les Français au réveil se rendent compte que la France est en feu, eh bien les seuls responsables de l'arrêt de ce mouvement, ça sera tous les gens qui commettront des crimes et des délits dans la rue demain. Merci. C'est quoi la solution? Mais non, mais le chômage, il est déjà là sans le blocage. C'est une fausseté ce que tu dis. C'est une connerie. Oui. Non, mais Stellantis aujourd'hui, écoute voir, Stellantis qui est le groupe Peugeot, Peugeot, Sochaux, Montbéliard, ok? On va citer d'autres marques. Pardon, oui, et Fiat et Lada et Volkswagen. Et donc, désolé, oui, je ne savais pas. Mais dans l'absolu, tu sais, c'est un grand parc automobile. Ça faisait travailler quand même 45 000 personnes il y a quelques années. Et aujourd'hui, la Comcom de ma région, la 3e Circo du Doubs, qui est représentée par Mathieu Bloch, me dit aujourd'hui, tu sais, on va être obligé d'augmenter la foncière de tout le monde de, écoutez bien, de 0,96% à 3,5%. Pourquoi? Parce que le pays a fait faillite. Aujourd'hui, quand je vais emprunter un crédit à la banque, que je suis en train de faire, je continue d'investir, je suis obligé de passer par la BPI pour 20 000 balles. Avec 90 000 balles de café, un résultat, 1 million d'euros. Toi qui es du Doubs, je te trouve un peu dur. Ah oui, c'est vrai. Pas mal, c'est ce que m'a dit ma famille hier. Merci. La mienne aussi. Il y a deux questions. D'Artigol, il y a deux questions. D'Artigol, je vous lance. Vous partez trop vite. C'est vrai. Partez en balle. Allez-y. Il y a deux questions. D'abord, la crise démocratique. Il n'y a pas eu de référendum dans notre pays depuis 2005. Parce que la manière dont le peuple a répondu n'a pas plu à ceux qui ont gouverné depuis. Et il y a la question du pouvoir d'achat. Quand vous êtes aujourd'hui au SMIC, vous ne pouvez pas vivre. Mais il faut régler ces deux questions. Olivier, pour le vous blocage êtes trop technique. Là, c'est la question, elle est simple. C'est
Est-ce que vous êtes pour le blocage ou pas? Arrêtez. Oui, si ça fait avancer ces questions, oui. Ouais, on n'est pas, oui. Non, mais moi, je vais poser une question à Olive. Gilles Verdez. Il faut tout bloquer. C'est simple. Je réponds à votre question. Les gens. Vous voyez, lui, il est clair, au moins. Je suis pas prêt de vous réinviter à Lille. Les gens, Pourtant, ça allait mieux entre nous. Comme les gens ne peuvent pas voter, s'exprimer dans les urnes, il faut descendre dans la rue, que les gens s'expriment pacifiquement, lancent leur ras-le-bol, ce n'est plus possible. Bien sûr, pacifiquement. Et vous êtes très sympathique, mais vous m'énervez parce que vous voyez toujours votre petit précaré de commerçants. Les commerçants, c'est formidable. C'est formidable. Mais là, c'est un aspect du problème. Un aspect du problème. Les gens des transports, les gens de l'éducation, les gens de la santé, les gens de tous les secteurs, ils ne peuvent plus, ils en ont ras-le-bol. Laissez-les vivre. Et quand ils vont descendre dans la rue demain pacifiquement, ça va être un cri d'oxygène pour tous ces gens qui n'ont rien depuis des années. Pour ça que je les soutiens. Voilà. Juste, Laurent Fontaine. Non, juste une remarque. Les gens ne peuvent pas voter. Peuvent voter les gens en France, tu sais, il y a des pays où on ne peut pas voter. Non, mais là, il n'y a pas de dissolution, ils ne peuvent pas voter. Laisse-moi finir une phrase. Laisse-le finir Tu sais une combien il y a de phrase. personnes qui sont allées Tous voter les dans gens, tous les gens ne peuvent pas voter. Non, Non, il faut lui dire, tous les gens ne peuvent pas voter. Laurent, tous les gens ne peuvent pas voter. Putain, c'est... Non, mais arrête, arrête, entre vous les deux, là. Oh, stop. Vas-y, non, mais vas-y. Là, stop. Tu sais combien il y a eu d'abstention aux dernières élections législatives? Le Front National, le Rassemblement national, pourrait être élu aujourd'hui si suffisamment de Français qui sont derrière nous avaient voté pour lui. Il y a à peine un Français sur deux qui vote. Alors ouais, il y a peut-être des gens qui vont aller bloquer le pays demain. Mais votez déjà. Levez-vous le dimanche matin. Moi, je vais voter, tu vas voter, d'autres vont voter, vous allez peut-être voter. Mais les gens font ce qu'ils Pourquoi veulent. 50% des gens ne votent pas? Donc me dis pas, les gens ne peuvent pas voter. C'est pas vrai. Ah si? Malheureusement, c'est une minorité de 50-40% qui votent et qui décident du résultat. Ça s'appelle la démocratie, il n'y a pas meilleur système. Mais Laurent, Oui, le problème, c'est qu'en fait, quand il y a un C'est une problème. démocrature, Attends, exactement. J'ai une question. Oui, bien sûr. Olivier, Bloqué. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait quand tu appelles aux gens à voter. Je crois que c'est une des rares fois où je suis d'accord avec toi. Oui. Par contre, en fait, ce qu'ils veulent exprimer les Français, c'est qu'une fois qu'on a des politiques qui respectent pas leur programme ou qui font pas correctement les choses, et Raymond a tout à fait raison là-dessus, eh bien, on n'a aucun moyen, en fait, de pouvoir enrayer la tendance. On n'a rien du tout. On ne peut pas lancer un référendum populaire, on ne peut rien faire du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était une des grandes revendications pour qu'on ait des référendums, pour que les Français puissent Et c'est s'exprimer. peut-être le plus gros reproche qu'on peut faire à Emmanuel Macron, c'est qu'il aurait dû changer les institutions, il ne l'a pas fait. Et là, Il a rien le fait. Premier ministre, il a 2 ans, il a 15 mois pour les changer. Un peu de proportionnel, ça ferait peut-être du bien, ça débloquerait le pays. Est-ce qu'il va le faire? Bon, Non, merci. Ouais. parce que ça arrange personne en vrai. Si c'est ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui. Êtes-vous pour le blocage du 17 ans? Oui, à 62%. Eh ouais, oui, à 62%. Oui, bah, il y a. Ça, c'est la grande question, hein, bien entendu. Non, mais il y a beaucoup de blocages qui sont annoncés effectivement sur les autoroutes, sur des actes des axes stratégiques et aussi sur tous les points d'entrée des grandes villes, Paris, Lyon, etc. Il va y avoir aussi des opérations de péage gratuit, j'allais dire, qui sont moins gênantes et qui sont presque sympas, j'allais dire, pour les Déjà commencé, automobilistes. d'ailleurs. Voilà, où les gens arrivent sur les péages, lèvent les barrières en mousse et font passer les voitures. Mais ça c'est pas le problème. Le gros problème, c'est quand on bloque une autoroute, effectivement, là, on paralyse un pays. Il y a aussi, ça c'est ce que disent les notes officielles du renseignement, des sabotages de radars qui sont attendus. Sabotage de radar, oui. Oui, sabotage de radar en Corrèze et en Seine-et-Loire, par exemple. Et là encore, ça peut créer des embouteillages parce que si les policiers interviennent pour interpeller des gens qui sont en train de saboter un radar, bah, ça peut bloquer une route. D'accord, donc demain, ça risque d'être compliqué, puisque des militants prévoient aussi à Paris de bloquer dans la nuit de mardi à mercredi plusieurs portes du périphérique. Dès 6h du matin, vous avez reçu le. Dès 6h du matin, exactement, c'est ça qu'il faut parler également. Appeler des portes d'accès à Paris, situées le long des 35 km. Donc l'accès à Paris serait bloqué partout. Italie, porte d'Orléans, porte d'Italie, porte de la Chapelle, porte Dauphine. Là, vous avez deux types d'actions. Vous avez l'action de blocage et la symbolique derrière tout ça. Bloquer Paris, ça veut dire bloquer la capitale, bloquer le pouvoir. Donc stratégiquement, sur des boucles Telegram, par exemple, il y a eu des échanges pour savoir comment les gens pourront efficacement, je ne légitime pas, hein, mais comment bloquer efficacement qui va aller là, qui va aller ailleurs. Et il y a également une interrogation, c'est est-ce que les agriculteurs pourraient se joindre au mouvement? Nos rues, est-ce que nos rues vont être sécurisées? Les gens ont peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut sortir demain? Est-ce qu'il faut éviter de sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire 80 000 forces de l'ordre en place, Amaury le disait, par rapport aux axes routiers, à tout un tas d'endroits vitaux pour la France, ce qu'il faut dégager à tout prix. Donc il faut des effectifs conséquents. Les compagnies de CRS seront mobilisées en nombre, en très grand nombre. Les gendarmes mobiles également. Ça, c'est pour le côté, je dirais, maintien de l'ordre classique, dégager les axes routiers, dégager certains secteurs, je dirais, protéger les raffineries, etc. Ça permet d'avoir des unités constituées qui permettent de sécuriser tous ces lieux stratégiques. Et ensuite, vous avez ce qui est le pire, parce que vous avez 600
mouvements en France qui vont se mettre en place. Et 600 mouvements, ça veut dire ces fameux éléments ultra-gauche, Black Bloc, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de définition. Les Français